Et donc, ce n'était pas une sensibilisation, mais c'était une communication officielle à tous les membres de nos familles. Et donc, nous avions réuni toutes nos familles vivant à Goma, et ils étaient là contents. C'était une occasion pour nous de leur parler officiellement que nous nous sommes portés candidats à la députation provinciale dans la ville de Goma. Dans combien d'options, M. Passia Rafiki, votre vision était le résumé? Oui, en fait, nous nous sommes résumés en 4 visions principales, effectivement, qui seront développées une fois la population nous donne la chance d'être aux hémicycles pour éditer des lois et monter des lois qui seront votées à l'Assemblée. Nous sommes dans la vision d'abord de l'éducation. L'éducation sera notre cheval de bataille parce qu'il est inconcevable dans un pays comme la RDC, un pays tellement riche que les enfants continuent à souffrir par manque de moyens pour fréquenter les établissements scolaires. Il est inconcevable que l'enseignant qui se coupe en 1000 morceaux pour encadrer ses enfants puisse continuer à mener une vie misérable. Et donc c'est notre cheval de bataille. Le système éducatif est à repenser afin que les enfants de la RDC puissent jouir de la richesse que Dieu a mis à notre possession. L'enfant doit étudier, l'enfant doit être pris en charge par le gouvernement. Ce ne sont plus les parents qui doivent se couper en 1000 morceaux pour voir comment scolariser leurs enfants. Nous sommes dans la vision de l'économie, mais notre vision économique est tellement différente de la vision des autres. Nous développons la vision de l'économie selon la théorie du fait Laurent Désiré Kabila, l'économie sociale du marché, où il faudra satisfaire la couche de la population la plus marginalisée. Et donc, nous accompagnerons les GANEP et les initiatives des jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Nous avons une 3e vision, c'est dans le cadre de la justice. Vous êtes sans ignorer que la justice en RDC est réservée à ceux qui ont des moyens. Nous qui n'avons absolument rien, nous voulons voter des lois qui protègent ceux qui n'ont pas de moyens, afin aussi d'avoir une justice réelle par rapport à leurs droits. Et enfin, nous allons lutter pour la paix et la sécurité dans notre pays, parce qu'il est inconcevable. Nous, comme jeunes, nous avions grandi dans l'insécurité, nous avions été nés dans l'insécurité et nous continuons à vivre l'insécurité pendant qu'il y a moyen, et encore il y a moyen de rétablir la paix. Il suffit seulement de doter ou d'opter pour une politique distributive des revenus afin que nous puissions être d'une manière équitable devant la justice. Monsieur Patient, c'est par quel esprit que vous parvenez à réaliser certaines choses et cela sans discrimination sociale? Par quel esprit vraiment? Oui, en fait, c'était un esprit de joie, de satisfaction, parce qu'il y a même ceux qui ont témoigné que je n'avais jamais vu dans ma vie. Et on nous dit, lorsque vous faites du bien, il ne faut pas regarder à qui vous êtes en train de le faire. Il faut faire le bien et laisser le monde vous juger par rapport à vos actes. Et effectivement, nous venons de le constater. Nous avions fait ce qu'on devrait faire et nous comprenons aujourd'hui, à travers ces témoignages, que toutes les bénédictions que nous avons, c'est grâce aux prières de différentes familles qui ont eu à bénéficier peut-être de nos actions. Et donc, nous ne sommes pas là pour nous vanter ce qu'on doit faire, mais nous sommes là pour présenter ce qu'on a déjà fait. C'est à partir de ce qu'on a fait que nous sollicitons l'accompagnement de tout et chacun afin que nous puissions faire encore plus. Si nous avions été fidèles à des petites choses, nous osons croire que nous resterons fidèles à des grandes choses. Nous demandons seulement à la population de la ville de Goma de nous tenter encore une fois de plus. Nous n'avons ni or ni diamant, nous n'avons rien à donner à cette population si ce n'est que cette confiance. Raison pour laquelle partout là où nous passons, nous ne demandons pas seulement la voix, mais nous demandons à toutes les familles, dans leur prière, qui ne cessent de prier, tout en faisant référence à Passia Rafiki, qui est leur enfant et digne fils de la ville de Goma. Je crois qu'une fois élu la province du Nord Kivu, une fois aux hémicycles, les édits provinciaux qui seront votés à l'Assemblée, avec les ratifications de lois qu'on pourra proposer, je crois que nous ferons de la province du Nord Kivu une province
dont le système éducatif est attrayant. C'est-à-dire nous voulons montrer à la face du monde que l'enfant de la province du Nord Kivu peut être le meilleur de la République. Et nous devons accompagner tous les élèves et tous les parents parce que ça nous fait mal lorsque nous trouvons un enfant que les parents ont envoyé à l'école et cet enfant a été renvoyé à cause des frais scolaires. Ça nous fait mal dans un pays comme la RDC. Une fois nous pensons que non seulement nous allons militer pour les meilleures conditions socio-professionnelles des enseignants, mais aussi pour que la place de l'enfant soit à l'école et non à la maison pour faute de moyens. Et donc nous allons batailler fort pour que chaque enfant de la province du Nord Kivu bénéficie de l'éducation sans que les parents ne se tracassent encore une fois de plus.